Tentative de coup d'état déjoué au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit qu'on a déjoué plusieurs attentats qui préparaient contre les grandes villes du Burkina Faso. Mais grâce au professionnalisme de nos forces de l'ordre, on a réussi à déjouer ça. Pourquoi Imam Kindo a été arrêté? Imam Kindo est sorti pour dénigrer non seulement le gouvernement ainsi que le président de la République du Burkina, Ibrahim Traoré. C'est votre avenir qui est en jeu. Je répète encore à toute la jeunesse burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Une dernière fois, burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Ne dormez pas. Sortez dans tous les quatre côtés du Burkina Faso. Barrez toutes les voies. Prenez des pilets. Barrez toutes les voies. Ne dormez pas. Cette nuit-là, ne dormez pas. Et ne dormez jamais tout la mort. Nous allons tous s'amuser avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il va marcher sur notre cadavre. Il va marcher sur notre cadavre. Nous n'allons pas accepter. La patrouille la mort. Nous verrons. La patrouille la mort. Aller très vite avec vous. Oui, je vous ai dit ça. Ça va aller très vite. Suite à l'arrestation de Dr Mohamed Kindo, ceux qui sont sortis pour manifester là, ils ont arrêté 80 personnes. L'heure est grave au Burkina Faso, après plusieurs tentatives de coup d'État échouées au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré a mis sur pied des nouvelles stratégies pour mettre en déroute les plans macabres de ses ennemis de la paix. Vu que les lieux de culte en grande partie les mosquées étaient le lieu de refuge de ses ennemis de la paix, Ibrahim Traoré a adopté une loi pour que les mosquées ne soient plus construites dans les lieux publics stratégiques. C'est qui a provoqué une vague contestation de plusieurs musulmans. Selon plusieurs médias et la Fédération des associations islamiques du Burkina, FEB, l'imam Kindo a été interpellé à Ouagadougou le 26 mai 2026. Les autorités n'avaient pas officiellement communiqué les motifs précis de son arrestation au moment des premières réactions publiques. Plusieurs sources indiquent que l'imam avait critiqué une nouvelle loi encadrant les libertés religieuses au Burkina Faso. Cette loi limite notamment l'implantation de lieux de culte dans certains espaces publics. Cette loi vise à mettre en déroute le plan des ennemis de la paix qui passent par des mosquées pour mettre en exécution leur plan macabre. Je vous laisse d'abord écouter ces extraits et on revient après pour la conclusion. J'ai appris qu'il y a un dima qu'il voulait entendre. Et là, j'ai appelé le ministre. C'est la première fois que j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire, ok, les chefs coutumiers et religieux là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas les humilier. Si à les entendre, trouvez la formule, je ne sais pas comment vous allez faire, pour que quelqu'un vienne répondre à leur place, en tout cas les entendre. Parce que c'est pas, ils n'ont pas tué quelqu'un. Vous pouvez les entendre d'une autre façon, mais je ne veux pas qu'on les convoque parce que les chefs coutumiers ne veulent pas être convoqués au tribunal, s'arrêter devant la barre, c'est humiliant. Voici la première fois où moi j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire de ne pas faire ça. La deuxième fois, c'est encore une affaire de chefs coutumiers à Djibougou. Où on était assis comme ça, et paf, on apprend qu'on a enfermé un chef coutumier. Et la population et les deux autres se sont mobilisés pour aller attaquer le tribunal. Et il faut courir encore pour aller s'interposer. Dieu merci, on a pu calmer la situation. Et j'ai rappelé le ministre de la Justice encore dire, je vous ai dit pour la question des chefs coutumiers religieux là, je ne veux pas que vous procédez comme ça. S'il y a une question relative à ça, vous venez nous voir. On va voir comment on peut se conseiller et puis y arriver. Je vous ai dit et je réaffirme que tous les taureaux sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des taureaux. Parce que quoi? Ils passent le temps à les endoctriner. On passe le temps à les endoctriner avec les histoires que si tu tues ton frère, tu dis à ton frère, c'est au paradis que tu vas partir. Camarades famille, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Je me rappelle ce imam Kindo là. En 2024, il avait fait un communiqué pour dire quiconque écrit, quiconque fait des propos haineux contre ce que les autorités ont dit. N'est-ce pas? Ils doivent être saisis. Suite au rétablissement d'ordre du 26 mai 2026 sur le Kwame Nkrumah, le groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou a interpellé plus de 80 personnes. Ces personnes ont une sécurité de Ouagadougou. Actuellement même, ils sont... Avec le capitaine Ibrahim Traoré, pas de désordre au Burkina. Eh oui, ceux-là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, je vous explique l'histoire. Il y a un guide religieux au Burkina du nom de Dr Kindo. Il a été arrêté par les autorités burkinabées parce qu'avant, il a eu plein de propos vraiment pas possibles.
Et ceux-là, ce sont ses adeptes. Ils sont rentrés dans les menaces. D'autres même ont dit que c'est qu'eux-mêmes, ils vont devenir terreau pour tout mélanger à Ouaga. D'autres ont dit qu'on fait des vidéos et dit aux apatrides de ne pas s'inquiéter, que eux-mêmes, ils vont s'occuper du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, ils sont rentrés dans les menaces jusqu'à dire que eux, ils allaient manifester pour qu'on libère leur guide religieux. Ils ont manifesté, même pas 30 minutes. Oui. Parce qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, la loi s'applique à tout le monde. Le Burkina d'abord, vos religions après. Ils ont manifesté même pas 30 minutes. Quand les policiers ont commencé à les gazer là, pour ceux qui suivent sur mon Facebook, j'ai publié les vidéos là-bas, en les voyant courir, avec les pantalons sauter. Oui, les images Bolt. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas de désordre au Burkina. Après plusieurs tentatives de déstabilisation et des projets de coup d'État déjoués, les autorités burkinabées ont considérablement renforcé leurs dispositifs sécuritaires. Le capitaine Ibrahim Traoré a placé la question de la sécurité nationale au cœur de son action. Avec pour objectif affiché de préserver la stabilité du pays face aux menaces terroristes et aux réseaux accusés de vouloir fragiliser les institutions. C'est dans ce contexte particulièrement sensible que s'inscrit l'affaire de l'imam Mohamed Ishaq Kindo. Son interpellation a suscité de nombreuses réactions au sein d'une partie de la communauté musulmane, notamment en raison de ses critiques publiques à l'égard de la nouvelle réglementation encadrant l'implantation des lieux de culte. Pour les autorités, cette réforme s'inscrit dans une logique de contrôle et d'organisation de l'espace public afin de réduire les risques sécuritaires et d'empêcher toute exploitation des infrastructures religieuses à des fins contraires à l'intérêt national. Les soutiens du gouvernement estiment que cette mesure répond à des impératifs de sécurité dans un pays confronté depuis plusieurs années à de graves défis liés au terrorisme et aux tentatives de déstabilisation. De leur côté, certains acteurs religieux et défenseurs des libertés publiques considèrent que ces décisions soulèvent des interrogations sur l'équilibre entre sécurité et liberté religieuse. Cette divergence d'appréciation explique l'intensité du débat observé ces derniers jours. Par ailleurs, les manifestations organisées après l'interpellation de l'imam Kindo ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre, pour les partisans du pouvoir. Cette réaction démontre la détermination des autorités à faire respecter l'ordre public et à empêcher tout débordement susceptible de créer un climat d'instabilité. Ils y voient également la preuve que les services de sécurité disposent désormais d'une meilleure capacité d'anticipation face aux mouvements pouvant être exploités par des acteurs hostiles à la stabilité du Burkina Faso. Enfin, de nombreux soutiens du régime considèrent que les difficultés rencontrées par les réseaux accusés de vouloir influencer ou déstabiliser le Burkina Faso illustrent l'affaiblissement des stratégies néocoloniales autrefois dénoncées dans la région. Selon cette lecture politique, la montée en puissance d'une gouvernance souverainiste, associée à un renforcement des capacités de défense nationale, réduirait progressivement la marge de manœuvre des acteurs extérieurs cherchant à peser sur les choix stratégiques du pays. Ainsi, l'affaire Kindo dépasse largement le simple cadre judiciaire ou religieux. Elle s'inscrit dans un contexte plus large marqué par les enjeux de sécurité, les débats sur les libertés publiques, la lutte contre les tentatives de déstabilisation et la volonté affichée des autorités burkinabées de renforcer leur souveraineté face aux défis internes et externes. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.